Ok, là j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute dernière vidéo. J'espère qu'on pourra terminer rapidement. Donc l'idée ici, c'est de procéder maintenant à la modification du mot de passe. Donc entrer notre nouveau mot de passe, le répéter, faire un update et récupérer ça ici et le mettre à jour. Donc on ouvre le template en question, c'est le update password. On vérifie bien que nos inputs sont bonnes. Donc on a le form ici, on va lui donner la méthode de poste. Voilà. Ok, l'action, pas besoin de renseigner quelque chose, ça sera sur la même URL. On va ajouter name qui sera égal à password pour celui-là. Ensuite, pour le second, c'est repeat password. Name, voilà, repeat password. À la fin, notre bouton de type submit. Voilà, et je pense que tout est bon. Donc si on revient ici, qu'on actualise, si je fais ça, voilà, j'ai le CRF qui manque. Donc ceux qui l'ont vu, très bien. Ceux qui l'ont pas vu, il faudra ajouter ça ici pour que ça fonctionne. Donc si on actualise et qu'on poste, c'est bon, on a bien la méthode post qui est arrivée sur l'URL. Donc on va récupérer ça. On récupère ça ici. Voilà, donc je me positionne là, je mets if request.method égale à post, je prends le password, donc le request.post.get le password, voilà, et c'était quoi déjà le repassword, voilà, repass. Voilà, je récupère ça également ici. Request.get repassword. Donc je printe ces deux informations là. Ok, password, repassword. Donc j'ai bien ça ici, donc je teste. Donc je mets n'importe quoi. AZT, voilà. AZT, et je update. Donc si j'arrive ici, donc on a bien AZT qui sont affichés. Là, on est bon. Là, maintenant, on va procéder à la modification. Donc, on va faire un premier test. C'est de vérifier est-ce que les deux mots de passe sont conformes. Donc, si repassword est égal au password, on est bon, on continue notre périple. Sinon, on aura des messages d'erreur. Donc, il faudra envoyer des messages d'erreur dans le template. Je mets un pass également. Voilà, il faudra envoyer des messages d'erreur dans le template qui seront affichés ici. Je pense que ça, on l'avait fait quelque part. Je sais pas si c'était ici. Non, c'était pas ici. Non, c'était pas ici. C'était dans forgot password. Non, on n'a pas de message d'erreur. Login, peut-être. Je suis un peu perdu. Register, peut-être. If error, message un if. Ok, on va utiliser ça quand même. Pas grave, ça va nous aider. Donc, on revient dans notre update template, de positionner où avant le formulaire. Ok, ici. Donc, les messages d'erreur, c'est pour nous afficher des erreurs s'il y en a. Voilà, donc une variable erreur, je fais pareil avec une variable success. Donc ici c'est success. Ok. Donc si on a une erreur, on va afficher l'erreur. Si on a un success, on va afficher le success. Donc si je reviens ici, il faut que je crée ces trois variables là. Donc erreur d'abord. Par défaut qui serait égal à false, hein, parce qu'on n'a pas encore d'erreur. Success également qui serait égal à false. Et message qui sera égal à une chaîne vide. Voilà.
Et ces trois-là, il faut les envoyer dans le contexte. Il faut créer un contexte avec ces trois-là de sorte à les récupérer dans le HTML. Voilà, donc error, success, success, et enfin message, ok, c'est bon. Et là, je change ça en contexte. Et là, je suis bon. Ok. Désolé. Okay. Donc, si password égale arrêt password, je suis bon, je continue. Sinon, j'ai une erreur, ça veut dire que le truc n'est pas bon, donc je mets ma variable d'erreur à true pour dire qu'il y a une erreur, et le message, c'est de spécifier à l'utilisateur que les deux mots de passe ne correspondent pas. Voilà. Les deux mots de passe ne correspondent pas. Voilà. Donc, si on essaie, je mets AZT, et ici, je mets AZ, n'importe quoi, si je lance, voilà, on a bien le message d'erreur ici, les deux mots de passe ne correspondent pas. Donc, ça veut dire que la modification ne sera pas possible. Ça, c'est la première tentative. La deuxième tentative, maintenant, c'est que les deux mots de passe correspondent, mais ils ne respectent pas les contraintes de Django. Parce que Django, il a des contraintes pour valider un mot de passe. Donc, on va faire deux imports. On va importer le validate password et puis l'exception en question. Donc, on va se rendre toujours dans Django-contrib.autre. Django.contrib. Désolé, oublié le from. Ok, from. From Django.contrib.autre. .password validation. Voilà, on va importer le validate password. Et ensuite, cette fois-ci dans l'exception, from Django.core exception. Voilà, on va prendre le validate validation error. Voilà. C'est l'exception qui nous intéresse. Bon, j'arrête ce monsieur-là pour ne pas qu'il me chauffe la tête. Donc, le validate password, on va valider le password avec. C'est une fonction qui permet de valider un mot de passe avec Django. Donc, si vous voulez voir les contraintes de validation de mot de passe, vous les avez dans le setting. On pourra les voir ici. Donc, dans votre setting, il se trouve là, voilà. Votre password validation. Donc, vous avez ça déjà. User attribute similarity validation. Donc, le mot de passe ne doit pas ressembler aux informations de l'utilisateur. Par exemple, ça ne doit pas ressembler à l'username ou à l'email. Minimum length validation, je pense que c'est 8 caractères ici. Command password, voilà, validation. Donc, ça ressemble un peu à des mots de passe courants, par exemple, admin, ces genres de mots de passe là. Voilà. Et puis numérique password validation. Donc, c'est un mot de passe, vous mettez tout en numérique, il ne va pas accepter, donc il faudra essayer de combiner les éléments. Donc, vous avez les éléments ici que vous pouvez utiliser pour. Si vous n'avez pas besoin de d'autres, vous pouvez les retirer là-dedans. Mais tant que ces conditions-là ne sont pas respectées, la fonction validate password, je pense qu'elle va vous retourner false à chaque fois. Donc, déjà, la fonction validate password retourne une exception plutôt que false. Donc, ça va se passer ici. On va faire un try. Donc, on va essayer de valider le mot de passe. Donc, on prend la fonction validate password et on lui passe simplement le password ainsi que l'utilisateur en question pour vérifier si le mot de passe ne correspond. Si le mot de passe est bon, s'il ne ressemble pas à des informations de l'utilisateur. Si c'est bon, on passe. Si c'est pas bon, non, c'est accept. Donc l'exception ici, c'est l'exception qu'on a pris. Hein. Si on a ça, on va faire encore error true et envoyer le message qu'on aura comme dans le truc. Donc exception as E et message, ça sera le string de E. Donc ça sera str. Je prends ça comme ça pour avoir toutes les informations que j'envoie au front. Donc on va tester ça.
Je range un peu mon code pour le rendre plus lisible. Donc ici j'ai le contexte, ici j'ai le else ici, lorsque les deux mots de passe ne correspondent pas, et enfin après ici j'ai l'exception lorsque l'email et le mot de passe n'est pas validé. On va tester ça. Donc par exemple je rentre un mot de passe admin, voilà, admin, et je lance. Donc on a deux erreurs. Ça va, le mot de passe is too short, must be 8, voilà. Il doit avoir 8 caractères, ça c'est la première erreur. This password is too common. Vous avez vu que j'ai mis admin, donc c'est un mot de passe courant, donc il ne valide pas. Donc du coup, il faudra rentrer un mot de passe qui est carrément bon. Donc si je mets AZT 1, 2, 3, que je fais pareil. 1, 2, 3, ça, je pense que ça doit passer. Voilà, il me dit password is too common, donc le AZT 1, 2, 3, c'est un mot de passe qui est courant. Donc vous voyez ici qu'on est obligé de mettre quelque chose de vraiment bizarre. Voilà, ce qui est compliqué, c'est que donc je mets QSDFG 1, 2, 3. J'espère que j'ai pas oublié un QSDFG 1, 2, 3. Donc si je fais update, voilà, c'est bon, ça va passer. Donc on a le mot de passe ici. QSD temps F2, 1, 2, 3, donc du coup ça passe. Donc ça veut dire qu'on ne rentre pas ici, on ne rentre pas là, donc on est ici. Donc ça veut dire que le mot de passe est bon, on va procéder à la modification. Donc pour modifier le mot de passe, c'est très simple, vous faites user.set password avec le nouveau mot de passe simplement. Si vous voulez, vous faites votre user.save et vous l'enregistrez, mais je pense que cette étape-là n'est pas obligatoire, mais il faut la faire quand même. Quand si c'est pas save ici. Donc le save password, il va récupérer le mot de passe, il va le crypter et il va l'enregistrer à l'utilisateur. Une fois que ça c'est bon, cette fois-ci on aura un success et le message qu'on va envoyer au front, c'est de dire à l'utilisateur que votre mot de passe a été modifié avec succès. Ok, très bien. On reprend. On a récupéré les mots de passe. On a vérifié s'ils sont pareils. Si c'est pareil, c'est bon, on continue. Si c'est pas pareil, on rentre dans l'erreur ici. On dit les deux mots de passe ne correspondent pas. Ensuite, si les deux mots de passe correspondent, on va valider le mot de passe avec ça. Donc si le mot de passe n'est pas valide, on va retourner encore des messages d'erreur. Si le mot de passe est valide, on va procéder à la mise à jour du mot de passe. Donc pour mettre à jour le mot de passe, c'est juste ces deux lignes de code là qui permettent de changer le mot de passe d'un utilisateur. Mais avant d'arriver là, vous avez vu le chemin qu'on a parcouru et quand c'est bon, on affiche un message à l'utilisateur. Donc on revient. Donc on va reprendre le même mot de passe que j'avais mis. Donc c'était si je le cherche quelque part ici, c'est bon, pas grave, on va prendre un autre mot de passe. Donc QSDTFG 1, 2, 3 QSDFG 1, 2, 3. Donc si on fait un update, voilà, votre mot de passe a été modifié avec succès. Enfin, et là c'est bon, le mot de passe il est modifié. Donc si on revient maintenant sur le login, je pense, voilà, que je garde l'ancien mot de passe. Pour voir l'ancien mot de passe, c'est simple, on va juste inspecter. Pas grave, on va essayer de se loguer avec, voilà, ça va pas passer, donc c'est l'ancien, quand je lance ça passe pas. Donc par contre, si on met notre mot de passe qu'on a mis tout à l'heure, le QSDFG 1, 2, 3, vous allez voir que on va se connecter. Donc je peux mettre à jour le mot de passe ici cette fois-ci, c'est bon. Donc je peux faire un logout. Et si je me trompe de truc, ça va pas passer. Par contre, si je mets mon mot de passe, SDFG 1, 2, 3, je me connecte. Donc mon mot de passe a été modifié avec succès. Donc là, j'espère qu'on est bon. On fait un récap rapidement. Donc à partir d'ici, la vidéo est terminée. Mais pour ceux qui veulent rester, on va faire un résumé rapide avec les différentes étapes.
Donc, on se déconnecte. Je vais connecter ça, voilà, pour que si je clique ici, je me trouve sur la page Forgot Password. Dans l'URL, c'est quoi le name? Donc là, ici, Forgot Password, c'est ça. Je copie ça, je viens dans Login. Et je le mets là. Donc c'est URL. Voilà, comme ça. Donc si. Voilà, si on clique là, on se retrouve ici. On rentre notre mail. On fait Send. Donc on revient dans nos mails ici. Ici, voilà. On a reçu le mail il y a 0 minutes ici. Si on clique là-dessus, on se retrouve sur notre site. Voilà, sur la page modifier votre mot de passe. On rentre un autre mot de passe si on veut le changer. Voilà. Voilà, je vais faire update. Et mon mot de passe a été changé. Donc c'est bon, je peux revenir sur la page de login et me connecter à nouveau. Donc si je me connecte avec l'ancien, ça ne va pas passer. Il faut que je mette le nouveau que j'ai mis tout à l'heure. Là, je peux me connecter à nouveau. Donc c'est un peu tout. Voilà pour cette partie du tutoriel. S'il y a une partie bien précise que vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous pouvez me contacter soit sur LinkedIn, soit sur Superprof et on va essayer de voir ensemble. Ça c'est la méthode classique qui vous permet de voir un peu chaque étape. Sinon vous avez la méthode simple qui est déjà implémentée dans Django que vous pouvez utiliser avec les vues de Django qui vont le faire automatiquement. Mais si vous voulez voir plus clair, c'est mieux de reprendre ce tutoriel là et essayer de comprendre les étapes. Donc la première étape déjà était de créer le premier formulaire qui se trouve ici, qui se trouve là, voilà, de rentrer l'email de l'utilisateur, de vérifier de récupérer un utilisateur avec cet email, voir si l'utilisateur il existe. S'il existe, on va générer un token avec un user ID qu'on met dans un contexte et qu'on va l'envoyer par mail. Donc ça c'était l'étape d'envoi de mail et tout ça. Donc le mail, vous avez vu comment ça s'est passé. On est passé par Sendinblue, on crée un compte et tout ça. Donc une fois que le mail il est envoyé à l'utilisateur avec ce lien, il va cliquer sur ce lien là. Et une fois qu'il clique sur le lien ici, on va récupérer cet identifiant là. Donc on prend l'user ID d'abord, qu'on va décoder et essayer de voir s'il y a un utilisateur qui est associé à l'user ID qui nous a été envoyé. Si c'est le cas, on continue. Si c'est pas le cas, il aura un message d'erreur. Si c'est bon, on va vérifier ensuite le token pour voir si le token est valide. Donc, si le token n'est pas valide, message d'erreur. Si le token est valide, on continue. On va se retrouver sur... je peux revenir là-dessus. Voilà, le token a expiré, on ne peut plus l'utiliser. Donc, du coup, bon, il faudra demander à nouveau. C'est juste le test, voilà. Ok, c'est arrivé, c'est ici. Donc, on se retrouve sur ce formulaire. Donc, si tout est bon, on se retrouve ici. On va rentrer deux mots de passe et ces mots de passe, on les récupère là. On va les tester ensuite et quand c'est bon, quand les deux mots de passe correspondent, on va passer à la validation. S'ils ne correspondent pas, message d'erreur. La validation, ici on essaie de faire la validation. Si c'est pas bon, on aura validation error qu'on va retourner un message d'erreur. Si la validation est bonne, on va procéder à la modification du mot de passe. Et une fois que c'est bon et on a terminé. Donc je vous remercie déjà d'avoir pris le temps de suivre tout ce tutoriel là. Notre prochain tutoriel sera sur les formulaires de Django, c'est-à-dire comment gérer les formulaires avec Django, avec le style et tout ça. On va travailler là-dessus. Et après, j'ai prévu aussi une série de tutoriels sur la création des API REST avec Django. J'espère que j'aurai la force de faire tous ces tutoriels-là. Donc pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement particulier, voilà, des cours particuliers, vous pouvez me retrouver sur Superprof, voilà, l'heure c'est 20 €, voilà.
Et si vous ne pouvez pas sur Superprof, par exemple, vous n'êtes pas en Europe peut-être, vous pouvez me contacter sur LinkedIn et on va programmer les cours entre nous et voilà, je pourrais vous donner des cours. Donc merci à vous et bon courage.